to conjecture a property about vectors. Des maths en anglais? Ça va pas la tête, papy? I'm sorry, but ton manuel contient un problème en anglais dans chaque chapitre. Et à quoi ça sert? Comment ça? Demain, c'est ta correspondante de Toronto qui va arriver. Tu pourras lui en parler, échanger avec elle. I don't think so. Tu vois, c'est sorti tout seul. Allez, au boulot. Après un certain temps... Voilà, papy, j'ai une figure avec GeoGebra et j'ai utilisé les propriétés du cours pour construire le point M. Il est le centre du parallélogramme CPUT. Chapeau, aïe lui. Maintenant, il reste à conjecturer quelque chose sur les points A, B et M. Et? Il paraît qu'ils sont alignés. GeoGebra me le dit. Et en plus, ça se voit. Alors, si GeoGebra te le dit, c'est bon. Moi, j'aimerais le prouver. Oh là, ma grande, tu deviens une vraie mathématicienne. Il faut prouver tout en maths. Enfin, pas les définitions, ni les axiomes. Allez, vas-y et sèche encore. Après un certain temps, j'ai trouvé rien. Je trouve rien. Comment faire? Regarde l'énoncé, hein. T'as pas envie d'écrire 5 vecteurs CA comme 2 vecteurs CA plus 3 vecteurs CA? Pourquoi faire? Écris-le comme ça et on en parlera après. Après encore un certain temps... Yes! J'ai écrit 2 vecteurs CA plus 3 vecteurs CA, puis j'ai groupé 2 vecteurs C1 plus 2 vecteurs CA, après 3 vecteurs CA plus 3 vecteurs BC. Charles m'a aidé. C'est ton pote? Arrête de te moquer. La relation de Charles, le mathématicien. Et voilà, la figure est là. Et on voit que les points A, B et M sont alignés, car les vecteurs AM et AB sont collinaires. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, ça t'embouche un coin, hein? Ah oui, il y a 2 solutions. Eh oui. Écoute, papy, il y a toujours 2 solutions à un problème? Alors là, ma grande, tu me poses une vraie question. Ah ah, ça t'embouche un coin, hein? Pas toujours, mais il existe des problèmes qui ont plusieurs solutions, certaines plus courtes, d'autres plus élégantes, etc. Exemple. Là, tout de suite, je pense à la centaine de preuves du théorème de Pythagore. Tiens, même un président des États-Unis, vers 1880, en a trouvé une différente des autres. Bon, je te crois, mais comment t'est venue l'idée d'écrire 2CA plus 3CA? J'en sais rien. Peut-être parce qu'il y avait 2 vecteurs CM à gauche et 3 vecteurs CB à droite. Et on n'a même pas utilisé le point C. Il a disparu quand Charles est arrivé. Oui, il est là pour la déco. Mais dans la première solution, il a servi. Comme quoi, les relations de Charles sont bienvenues, souvent. Aïe, il a une gueule qui fait peur. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Sa relation et d'autres encore ont enrichi sérieusement la mathématique. Comment tu sais ça? Ben, j'ai survolé l'article sur Wikipédia et j'ai appris que quand sa relation était utilisée bien avant lui. Ah, c'est comme le théorème de Pythagore. Ce n'est pas de Pythagore. T'en sais des choses, toi. Et puis, il a bien étudié les homothéties que tu as apprises au peu en 3e. Pourquoi on peut? Car elles ont plein de propriétés que seulement les spécialistes en géométrie connaissent. Attends, papy, en terminale, je saurai bien plus. Of course, my dear Ivy. Don't forget ta correspondante canadienne. She's coming tomorrow.
Yes, and on regardera Night Agent sur Netflix, ou Designer Survivor, ou something else. What else? George Clooney Dixit. Moi perdu mon latin et j'en suis très fier. Nobody's perfect, my dear I. Louis.